C'est la première fois que l'ensemble du pays est frappé par une telle catastrophe. Rechercher des victimes jusque dans le lit des rivières. Si la tempête tropicale a fini par s'éloigner, l'Indonésie continue de compter ses morts, plus de 440 en ce lundi matin, sans oublier les centaines de disparus. Bilan provisoire et partout les mêmes témoignages. Pluies diluviennes, glissements de terrain ont brutalement pris de court les plus vulnérables. Je n'ai rien pu sauver, juste mes vêtements. L'eau m'arrivait à la tête, je ne tenais plus debout. J'étais emportée par les flots. L'urgence, trouver un refuge, se nourrir, compter sur l'entraide en attendant les premiers secours, pendant que les autorités font ce qu'elles peuvent pour dégager les routes, prendre en charge les blessés. Les gestes les plus simples sont à réinventer. Dans ma maison, on ne peut même plus se tenir debout. On peut aller sur le toit, mais il est recouvert de boue. Si on veut la retirer, on ne sait même pas où la jeter. On ne peut plus rentrer dormir, c'est impossible. Sur l'île de Sumatra, 2 villes sont toujours inaccessibles et les autorités font l'objet d'une pression croissante pour que soit déclaré l'état d'urgence. Une étape que vient de franchir le Sri Lanka voisin, qui mobilise ses soldats dans les opérations de secours où la situation est sans précédent depuis le tsunami de 2004. L'opération de sauvetage que nous menons est la plus dure de notre histoire. C'est la première fois que l'ensemble du pays est frappé par une telle catastrophe. Avec plus d'1 million de sinistrés, le président sri-lankais en appelle à l'aide internationale. La situation est tout aussi chaotique en Malaisie et en Thaïlande.